pour ça qu'on a beaucoup de mal à se connecter à soi-même. On parlait de ça avec Anaïs tout à l'heure. On disait que quand nos enfants nous posent une question, on met en moyenne 30 secondes à répondre. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Mais voilà, donc vous m'excuserez par avance. J'espère que je vais garder le fil et que vous garderez le fil également. On est dans le mois de Cheshvan. Et vous savez que le roi Salomon avait terminé le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, au mois de Cheshvan. Mais il y a certaines raisons qui ont fait que, eh bien, il a dû décaler l'inauguration du Beth Amikdash à un autre mois, le mois de Tishri, 11 mois plus tard. Et là, Cheshvan, le mois, est venu se lamenter à Hachem. Il dit, regarde, déjà, je suis le seul mois sans aucune fête dans tout le calendrier juif. En plus de ça, tu me retires la consécration du Beth Amikdash du roi Salomon. Et Dieu lui répond, c'est écrit dans le Midrash, ne t'en fais pas, car en ton mois, le Mashiach viendra et le troisième Beth Amikdash sera reconstruit et inauguré. Donc, voilà, ce qui est noir, ce qui est comme le mois de Cheshvan, qui n'a rien, en fait, il est porteur de lumière. Alors c'est vrai que pendant ce mois, on n'a pas de fête officielle, mais on a un jour qui est consacré à la seule, l'unique, celle qui souffre avec nous, celle qui pleure avec nous, celle qui demande à Hachem d'arrêter notre souffrance, celle qui intercède en notre faveur, celle qui va implorer la délivrance finale et qui réussira à nous délivrer totalement. Je parle donc de Rachel Imenu. Vous savez, nous, on est les Bnei Israël. Dans le Yud de Israël, on retrouve Yitzhak et Yaakov. Dans le Samer de Israël, on retrouve Sarah Imenu. Dans le Resh, on retrouve Rivka et Rachel. Dans le Aleph, on retrouve Abraham. Et dans le Lamed, on retrouve Léa. C'est-à-dire qu'en fait, au sein de Israël, se trouvent tous nos avot et nos imaot. Tous nos avot et nos imaot se trouvent à l'intérieur de nous. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose de très très fort du temps de nos avot et de nos imaot. C'est qu'ils ont été confrontés à de telles épreuves qu'ils ont développé des forces qui sont des forces éternelles. Ça veut dire quoi éternelles? Ça veut dire qu'en fait, elles sont gravées dans leur ADN. Et nous sommes porteurs de cet ADN. C'est-à-dire que nous avons à l'intérieur de nous, dans notre patrimoine spirituel qui a été légué par nos avot et nos imaot, toutes les forces qu'ils ont développées au cours de leur vie. Alors, j'aimerais m'intéresser ce soir aux deux avot et imaot, deux héros du moment. Le premier, c'est Abraham, puisque Abraham, eh bien, c'est le héros de notre paracha. Dans notre paracha, nous avons l'émergence d'Abraham qui va fonder une nation qui va bouleverser le monde. Je parle de nous. Nous avons également une autre héroïne, donc c'est l'héroïne de ce soir, l'héroïne de un jour. Vous remarquez d'ailleurs, entre parenthèses, que c'est la seule de toutes nos avot et nos imaot dont on connaît la date de Ptira, la date de décès, puisque en fait, c'est elle, le jour de sa Iloula, qui est le plus propice à intercéder pour nous. C'est comme si Hachem nous avait donné cela en cadeau, le 11 Cheshvan. Alors, il y a une phrase qui est revenue énormément depuis 2 semaines et demie, vous l'entendez à la radio, vous les voyez sur les affiches. Cette phrase, c'est Am ha-netzach lo mefached miderer aruka. Le peuple Netzach. Netzach veut dire victorieux, mais il veut dire aussi éternel. Am ha-netzach, c'est nous, le peuple éternel. Lo mefached miderer aruka. Quand tu as toute l'éternité devant toi, ça ne te dérange pas que le chemin soit un peu plus long. Cette phrase a été prononcée par Ariel Sharon
Mais en vérité, elle est issue de qui? Du Rav Kook. On l'attribue à Ariel Sharon, mais en fait, elle a été prononcée par le Rav Kook. Am Hanetzar, lo mefached miderer haruka. C'est quoi un Netzar? Comme je vous ai dit, c'est le fait de vaincre, mais c'est aussi l'éternité. En fait, ça va ensemble. On finira par gagner. Quoi qu'il en soit, c'est le destin du peuple juif que de gagner la guerre. Derech Haruka, c'est qu'au milieu, il y a des batailles, il y a des combats, il y a des défaites, il y a des chemins qui sont longs, qui sont tortueux. On connaît déjà la fin, mais au milieu, on sait qu'on va se prendre quelques coups. Alors, Derech Haruka, ça va être Rachel qui va nous donner en fait toutes les forces de survenir à ces chemins qui sont longs. Derech Haruka, c'est symbolisé par Rachel. Am Hanetzar, le peuple éternel, le peuple victorieux, ça va être symbolisé par Abraham. Abraham, il naît dans notre paracha. En fait, il ne naît pas vraiment. C'est très intéressant de voir que dans notre paracha du Lech Lecha, Dieu s'est révélé à lui et lui a dit « Tu vas partir en Eretz Israël, comme nous, toutes les Olot Hadashot ou Vatikot, toutes les immigrantes en Israël. En vérité, nous avons fait la même chose que notre premier patriarche, que Abraham avait mis. » Dans notre paracha, il a 75 ans. Ah, c'est intéressant parce que notre petit État, il a aussi 75 ans. Mais savez-vous en quelle année est né Abraham? En 1948. 1948 de notre histoire, du temps biblique. Merci, du vrai temps en vérité. Non mais on a compris qu'il y a un lien. Attendez, 1948 plus 75, c'est-à-dire que notre paracha elle se déroule en 2023. Et dans notre paracha, après le Lech Lecha, il va y avoir un épisode, et c'est sur celui-ci que je voudrais m'attarder ce soir, un épisode où Abraham va rentrer en guerre pour libérer des otages. Pour libérer un otage, il s'agit de son neveu, il s'agit de Lot. Et il va prendre une petite armée, 318 combattants, nous dit la Torah. Et il va rentrer en guerre, dans une guerre mondiale, entre 4 nations, contre 5 nations. Et il va en fait rentrer en guerre contre les 5 nations. Et il va avoir en fait une victoire fulgurante, mais envers et tous les pronostics. Il n'avait absolument aucune chance de gagner cette guerre. Abraham, c'était pas un guerrier, c'était pas un militaire, c'était pas de sage. Il a pris 318 compagnons de guerre et il a vaincu 5 grandes puissances. Maintenant, écoutez bien le texte, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que, en fait, eh bien, Abraham, il a été sauvé son frère, Achiv. Et on sait que Lot n'est pas son frère. Lot est son neveu. Écoutez bien ce que dit Rabbeinu Bechaye à propos de ça. Marie a découvert ça ce matin, il m'a dit allô, il faut que je te partage ce chidouche, cet enseignement il est exceptionnel. Rabbeinu Bechaye, c'est de l'époque du Moyen-Âge. D'accord? C'est avant Rashi, avant Rambam, Rabbeinu Bechaye. Il dit comme ça, son frère arrive, mais on sait que Lot n'est pas son frère. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit comme ça. Bon, je ne sais plus où je l'ai noté, peu importe. Il dit, c'est pour mettre en valeur les bonnes midotes de Abraham. Nous savions que Abraham et Lot s'étaient quittés. Pas forcément au bon terme. Pourquoi? Parce que Lot ne prenait pas le bon chemin selon Abraham. Abraham lui a dit, si tu pars à droite, je pars à gauche. Yemin small. Si tu pars à gauche, je pars à droite. Yemin small.
Il y en a un qui est parti à Yémin, un qui est parti à Small, un qui est parti à droite, un qui est parti à gauche. J'ai aucune idée de qui est parti où. Comme aujourd'hui, je n'ai aucune idée de qui vote quoi, de qui est à droite, qui est à gauche, et je m'en fous complètement. Et Abraham, lorsqu'il entend que Lot, qui est différent de lui, il n'a pas le même mode de vie que lui. Birlal, il est parti vivre à Sodome, Lot. C'est un peu, entre guillemets, le juif qui est l'antithèse du juif Abraham. Lorsqu'il entend que Lot a été pris en captivité, eh bien, il a réveillé en lui les sentiments de Hardout. Et c'est ça qui lui a donné la force d'aller le sauver. Rabbeinu Bechaye, il y a 1500 ans. Écoutez bien Rashi un peu plus moderne, c'était il y a 900 ans, écoutez bien. Après cette victoire, il s'avère qu'Abraham, c'est écrit, il est effrayé. Et Dieu vient et il le rassure. Et il lui dit, Ani Magen Abraham, c'est de là que vient l'expression Ani Magen Abraham, je suis un bouclier pour toi. Écoutez bien, je vais te protéger du châtiment. Tu ne seras pas puni pour toutes les âmes que tu as tuées. Abraham a peur, après cette guerre, que en voulant sauver son neveu qui est en otage, il ait au passage tué des innocents. Et Dieu vient et le rassure que son acte était juste. Voilà. C'est pour ça que je dis c'est pas la fin de l'histoire. Alors, c'est à ce moment-là que apparaît pour la première fois le mot ivri. Ivri veut dire un hébreu. C'était à la base notre première définition, d'ailleurs, jusqu'à l'époque de Purim. On ne s'appelait pas Yehudim, on s'appelait Ivrim. Ivrim, ça définit en fait tout le peuple juif, même encore avec les 10 autres tribus perdues. En tout cas, c'est précisément au moment où Og vient dire à Abraham, donc qu'est-ce qui se passe? Og vient dire à Abraham que son neveu a été pris en captivité. Mais il a été dire à qui? À Abraham ha-Ivri. Et là, tu te dis pourquoi maintenant il s'appelle Abraham ha-Ivri, pile au moment de cet épisode où il va libérer donc, son neveu qui est en otage. Alors, je vous rapporte maintenant les propos du Rav Yeshurun. Alors, il dit comme ça, d'abord, on regarde le Midrash, nous. C'est quoi Ivri? C'est quoi Ivri? Qu'est-ce que c'est actuel, mon Dieu? Mon Dieu. Écoutez bien. Alors, Ivri, c'est quoi? Ça vient du Lachon la Avor. Le monde entier se tient d'un côté et Abraham de l'autre. Donc voilà, tu as besoin, tout le Figaro, tout le monde, tout ce que tu veux. Et là, tu te dis, pourquoi je me sens seule au monde? Pourquoi tout le monde nous déteste? Pourquoi j'ai l'impression que je suis seule contre le reste du monde? C'est un sentiment que l'on a toutes à l'heure actuelle. On se sent incompris. Abraham ha-Ivri, bienvenue au club. C'est là que ça commence. Alors, par quoi il a commencé Abraham? Alors, vous connaissez l'histoire, le Midrash. Le Midrash nous raconte ce qui s'est passé avant 75 ans. Vous connaissez Abraham, le casseur d'idoles? Oui, il a cassé les idoles de son père. Il lui a dit, papa, il y a un Dieu unique. Toi, comme tous les gens à l'époque de Nimrod, vous croyez qu'il y a différentes forces qui se contrebalancent l'une avec l'autre. Il y a le Dieu du soleil, il y a le Dieu de l'eau, il y a le Dieu du feu. Comme aujourd'hui, on dirait, oui, il y a la force politique, il y a la force sécuritaire, il y a la force médiatique. Non. Il y a une et une seule force qui régit tout ça, c'est Hachem Yitbarach. C'est Hachem, c'est unique, l'unique et le seul. Et il s'avère que quelqu'un va dénoncer Abraham au chef suprême de l'époque qui s'appelle Nimrod.
Et vous savez que Nimrod, eh bien, très mécontent des idées de Abraham, mais qui reste pour l'instant dans le cercle familial. C'est très important de le préciser. À l'époque de Nimrod, c'est de reste dans le cercle familial. Mais quoi qu'il en soit, Nimrod, ça ne lui plaît pas, parce que ça veut dire que du coup, c'est pas lui, lui il n'est pas une force suprême, ça veut dire que même lui en fait, il dépend d'Hachem, et ça ne lui plaît pas du tout. Au point qu'il dit, ok, alors Abraham, c'est quoi? Dans la fournaise. À quel moment ça se passe, ça? À l'âge de 52 ans, donc en l'an 2000 de l'histoire. L'an 2000 nous dit Tana de Be'eliaou, il dit que l'an 2000 c'est le début de la Torah dans le monde. Vous savez, il y a 2000 ans de chaos, c'est en fait depuis la création du monde jusqu'au moment où Abraham se jette dans la fournaise. Ensuite il y a 2000 ans de Torah, et ensuite il y a 2000 ans d'ère messianique. Là, nous on est à la fin, là. D'accord? En fait, c'est jusqu'en 1948, jusqu'en... Je ne sais plus à quoi ça correspond du coup. Faudrait que je vois. À quoi ça correspond le passage de l'ère de la Torah à l'ère messianique. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça c'est Abraham. D'accord? Et il est sauvé de manière miraculeuse de cette fournaise ardente, mais il reste toujours un épiphénomène, quelqu'un qui est complètement en dehors de la société. Pourquoi? Parce qu'il est ivri, il est méhévert, il est complètement à l'ouest, il pense pas comme tout le monde. Donc en fait, il est très isolé, ce que nous dit Rav Yeshurun. Il est presque, il emploie ce mot, je crois, il dit, mais presque c'est un paria de la société, quoi. C'est-à-dire, imaginez-vous que tout le monde est d'accord sur certains faits, et lui, il est anti ça. Mais il est seul. Et qu'est-ce qui se passe dans notre paracha? Eh bien, il y a quelque chose qui arrive. C'est qu'il y a cette fameuse guerre. Et là, son neveu Lot est pris en captivité. Et Abraham, on va s'arranger pour qu'il soit prévenu. Pourquoi on s'arrange pour qu'il soit prévenu? Pourquoi Birlal, on a pris Lot en captivité? Et quel rapport il a, en fait, dans cette guerre entre les 4 puissances et les 5 puissances? Je vous dis, on parle d'une guerre entre des pays, là. Quel rapport avec Abraham? Écoutez bien, en fait, la réponse. Encore une fois, c'est tellement d'actualité. Abraham, depuis la fournaise ardente jusqu'au moment du Lech Lecha, il s'est passé des années. Et entre-temps, le mouvement d'Abraham a pris de l'ampleur. Au moment de cette guerre, c'est plus le Abraham qui est un paria de la société, il s'agit de quelqu'un qui a une influence. Il a des millions de followers. Et là, Nimrod, il regarde son compte Instagram, il dit, mais c'est pas possible, mais il va falloir le tuer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange pour prendre des otages et dire, viens les chercher tout de suite. Et c'est un piège pour que Abraham se fasse tuer. Parce qu'il est trop fort. Et il commence à changer le monde. Et il divulgue des idées de paix, de bonté, de vérité. Et il parle d'Hachem à tout un chacun. Et ça les dérange les nations. Ça les dérange les gouvernements. Et donc, ils préféreraient qu'il aille se faire tuer. Et si pour ça, il y a besoin de prendre des otages pour l'attirer dans leur piège, parce que c'est bien un piège dont il s'agit, ben, on n'a qu'à le faire. Il est puissant, Abraham, mais il est puissant pas dans la force. Il est puissant dans les idées, dans le fameux Ruach. Combien ils en parlent, les Israéliens, de ce Ruach? Le Ruach, c'est l'esprit. Le Ruach à ivri. C'est ça ce que Abraham il a insufflé et qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les combattants. Ceux qui ont été prêts à donner leur vie pour sauver leurs frères. Ils n'ont pas réfléchi 2 secondes. Ils ont entendu Archeli Betsara, mon frère il est en danger. Je prends ma voiture et je prends mon arme et j'y vais et je vais le sauver.
Et combien de vies on a perdu dans ces Maaseh Gvura, dans ces actes. C'est très dur à traduire la Gvura. Bravo. On va le traduire. Héroïque, c'est nul héroïque, c'est plus que ça. Ah, bravo. C'est faible. Il n'y a pas de mots. Ils ont donné leur vie, Masrou et Nafsham, ils ont donné leur vie pour nous. Pour nous. Parce que vous croyez qu'ils allaient s'arrêter à Beersheba? Non, c'est pour nous. Et bien ça, c'est Abraham. C'est dans le Ruach, c'est dans les esprits, c'est dans les idées qu'il est très fort. Et s'il est fort dans le Ruach, il est fort dans le Koach. S'il est fort dans l'esprit, alors il est fort dans la guerre. Est-ce que tous nos militaires nous disent? Vous avez vu ce petit, comment il s'appelle, Yarin? Comment il s'appelle, qui a 95 ans, que j'ai envie de le prendre dans les bras. Non mais je l'aime trop. C'est quoi? C'est quoi? Zélo Bekoach, Zéberouach. Voilà. Abraham Avinu. Et en plus il parle d'Abraham. Bon, on est dans une transmission parfaite. En tout cas, nos sages, le Midrash, pardon, nous rapporte que cette victoire n'est pas du tout rationnelle. Mais alors c'est une victoire... alors il y a des flèches il y a du sable qui se transforme en flèches. Il se passe beaucoup de phénomènes surnaturels. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle quoi déjà? C'est 318 contre 5 pays. Guerre de 48, guerre de 67, guerre de 73. Hein, c'est ça. Un pays qui a un jour et 7 pays, donc 4 frontaliers qui l'attaquent. Et ceux qui prennent les armes, un tiers de ceux qui prennent les armes sont des rescapés de la Shoah. Et on gagne. Alors, vous savez que dans les écoles militaires, on enseigne, donc quand on enseigne l'art de la guerre, on tire des exemples et des enseignements des guerres passées. Mais il y a une grande règle, c'est qu'on ne tire, et c'est quelque chose de connu dans le monde international, dans toutes les écoles militaires, on ne tire aucune leçon de la guerre de 67. Parce que la guerre des 6 jours a été une victoire incompréhensible jusqu'à maintenant. C'est comme si un élève, il essaye d'apprendre d'Harry Potter. Tu dis, bah non, laisse tomber, tu peux apprendre des gens terrestres, mais pas... C'est pareil. Nous, on est Me'ala Teva. On est au-delà du terrestre. Donc, en particulier pour cette guerre-là, Shechet Hayamim, officiellement, il n'y a rien à apprendre de cette guerre parce que tout, mais absolument tout, était irrationnel. En 73, j'ai vu ce témoignage d'un pasteur, mais c'est quelque chose de très connu, très très connu, quand ils ont attaqué par surprise Israël le jour de Yom Kippour. Et donc que 4 pays frontaliers sont arrivés pour une incursion terrestre. Et qu'on était pas prévenus, quoi. On ne s'attendait pas du tout, on était à la synagogue. L'armée syrienne est arrivée sur les plateaux du Golan et on ne sait pas pourquoi, alors qu'elle était prête à rentrer, elle a fait demi-tour. Et c'est seulement après quelques jours qu'elle est revenue et qu'elle a essayé de faire son incursion et qu'elle a été repoussée. Lorsqu'on a pris un prisonnier de guerre syrien et qu'on lui a posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous fassiez demi-tour? Réponse du général syrien, il fallait vous y voir, vous. On est arrivé et on a vu 1000 hommes en blanc et une main géante qui nous faisait comme ça, comme ça, comme ça. On était tétanisés, on a fait demi-tour. Témoignage du général syrien. Et, je ne sais pas si vous avez eu, Oferet Yetsuka, c'est quoi, plomb durci, 2009. 2009, c'était il n'y a pas longtemps. Vous connaissez ces témoignages incroyables? Quand ils sont rentrés à Gaza, nos Chayalim,
y a une femme, une vieille femme. Cette maison, attention, rentrez pas, elle est bourrée d'explosifs. Allez-y, il y a un terroriste qui se cache là-bas. Celle-là, retournez, mais ce soir. Alors, désordre. Et eux, ils demandent, ils disent, Safta, mamie, comme ça ils disent les Israéliens. La mère. Comme, ouais. Bato sapo, zeshetach mesoukan. Ici, attention, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'elle leur a répondu? Ani ima Rachel. Ani bati lagen alatzmechem. Je suis venue vous protéger. Et cette histoire, elle a été, on a des témoins oculaires de jeunes qui sont encore vivants et qui ont témoigné, qui ont vécu cette expérience ensemble. Et le Rav Ovadia, il a entendu le Rav Mordechai Eliyahu. Je ne parle pas des choses qui se sont passées à l'époque d'Abraham, ça s'est passé il y a 14 ans. Ima Rachel a dit attention là, attention là, attention là, attention là. Elle était là, elle est toujours là. Je veux juste ajouter un truc, c'est que là, à Netivot, ils ont voulu rentrer. Et il y a un commandant qui a arrêté les terroristes qui sont rentrés partout, mais qui ne sont pas rentrés à Netivot à ce moment-là. Parce que dans la caméra, ils ont vu qu'ils étaient devant Netivot et qu'ils sont repartis. Il a dit mais pourquoi vous êtes repartis? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il fait il y a un vieux monsieur qui les empêche de rentrer. Un vieux monsieur? Il dit oui. Et il a montré des photos, il a montré le Rav Vassalé de Netivot. Il a dit c'est lui qui nous empêche de rentrer. Incroyable. Voilà, ça confirme ce que tu dis. Razak. Ils sont pas rentrés. Ok. Donc Abraham, c'est, comme je vous ai dit, c'est un ivri. Un ivri. Donc c'est un hébreu. Mais il y a une autre manière de lire ce mot-là. Ivri, c'est aussi, si tu veux comprendre quelque chose par le contraire, ivri, quand on retourne les lettres, ça donne riboua. Abraham, riboua, ça veut dire un cadre, ça veut dire un carré. Abraham a ivri. Mettez-vous devant, je pense que c'est mieux. Allez-y, allez-y. Le ivri, le juif par excellence, c'est celui qui ne rentre dans aucun cadre. D'abord, comme je vous ai dit, il y a le monde entier qui se met d'accord sur des idées qui les arrangent. Et Abraham qui se tient de l'autre côté. Pourquoi? Parce que, comme nous disent nos sages, écoutez bien, c'est aussi encore tellement d'actualité, c'est incroyable. Le monde entier se met d'accord sur des mensonges qui les arrangent. Mais Abraham, lui, il détient le Hémet. Et ça ne le dérange pas d'être seul contre le reste du monde. Parce que Abraham, c'est pas celui qui est dans le conformisme, ni dans le confort des idées préconçues, ni d'être dans des certitudes qui l'arrangent. Si c'est le Hémet, je le dis et j'ai pas peur de le dire. Comme elle a dit Golda Meir, elle a dit, ce qu'elle a dit, l'opinion publique ne doit pas nous empêcher de faire ce qu'on a à faire. Bon, encore cette phrase que j'ai entendue, le peuple juif ne plie devant personne si ce n'est devant le Créateur. Ça, c'est le juif, c'est le Hémet. Et si tout le monde veut prendre pour un fou, être un ivri, c'est quoi aussi? C'est refuser le déterminisme. Moi, je voulais dire qu'Abraham a aimé l'ivri, mais à Ever Hacheli. Il était différent de tous les autres. Il n'avait aucun problème. Mais à Ever Hacheli, Tzad Hacheli. Nachon, ouais. Nachon. De reconnaître Dieu pour tout à fait. On a aussi dans notre paracha un moment où Dieu va inviter Abraham à sortir en dehors et il va lui dire cette phrase que vous connaissez peut-être toutes. Regarde, sors et regarde les étoiles. Peux-tu en compter le nombre? Ainsi sera ta descendance.
Ça veut dire quoi? Tu peux compter les étoiles? Non, il n'y a aucune chance. Eh bien, c'est pareil. Ton peuple, il va faire des choses qu'il n'y a aucune chance de réussir à faire. Par exemple, récupérer un tout petit pays dont un tiers, c'est le désert, et de faire pousser là-bas des agrumes. Vous savez qu'on est le plus grand exportateur ou producteur, je ne sais plus, d'agrumes du Moyen-Orient. Et qu'en plus, les oranges et tous les agrumes ont besoin de beaucoup d'eau. Et d'Afka, on les fait pousser dans le désert. Alors oui, système de canalisation, goutte à goutte. On a inventé les tomates cerises, on a inventé... Voilà. Mais... Et entre parenthèses, eux, quand ils ont récupéré Gush Katif, depuis, je sais pas, 18 ans, ils arrivent à rien faire pousser là-bas. Rien. Ils ont fait venir les Juifs. Ils ont, ah, oui, ils ont fait venir des Juifs, mais attendez, expliquez-nous comment vous avez fait. Bah, je sais pas, moi je mets sa plante, ça pousse. Toi, ça pousse rien sauf des missiles. C'est sûr que je te dise. Donc, vous avez été au Kotel, cette machine-là qui transforme l'air en eau? Ah oui, j'ai vu. C'est magnifique ça. Tu dis, mais vous êtes trop fort. Mais vous êtes trop fort. Ouais, tu prends un verre d'eau, ça vient de l'air. Bon. Envers et contre tout. Envers et contre tout. Même des choses qui sont censées nous porter préjudice, à la fin, ça se retourne en bien. Par exemple, vous savez qu'à un moment, il y a BDS qui a fait beaucoup de campagnes contre SodaStream, la fameuse entreprise SodaStream. Et du coup, Clepsy s'est dit, mais c'est qui cette fameuse entreprise dont BDS n'arrête pas de parler? Mais attends, elle est super fructueuse. Mais attends, mais on va la racheter. Ils l'ont rachetée pour 2 milliards de dollars. Donc tu vois, t'essayes, mais désolé, ça marche pas. J'ai juste une question. Quand on parle que Hachem nous dit que ta descendance, elle sera comme les étoiles aussi. Il y a plein d'explications par rapport à ça. Non, mais je me demandais justement, en parlant de ça, est-ce qu'il ne parlait pas aussi d'Ishmaël, parce qu'ils sont aussi nombreux en termes de... Non, j'ai jamais entendu ça pour le coup. Non. Quand on parle vraiment de la descendance d'Abraham, la nation, c'est nous. C'est-à-dire la continuité. La continuité d'Abraham, c'est le peuple juif. Et Abraham, il a demandé la bénédiction à Hachem pour le peuple d'Israël aussi. Alors, si vous voulez, on reste concentré sur le sujet et après on répond aux questions. Mais pour le coup, je n'ai pas de réponse à cette question, je te préviens déjà d'avance. Voilà. Alors, Abraham à Ivry, c'est quoi encore? C'est quoi encore? C'est quand je dois faire quelque chose, j'y vais. Même si j'ai aucune chance de réussir. Je fais ce qu'il y a à faire. Par exemple, son neveu Lot, il est en captivité. Il n'a aucune chance contre 5 rois, contre 5 nations. Bah, c'est pas grave. Il doit aller sauver son neveu qui est en otage. Donc c'est ça ce qu'il y a à faire. Il réfléchit pas par quel chemin. Si je dois le faire, je le fais. Un peu comme, encore une fois, on retrouve la révolte de Varsovie, par exemple. Concrètement, ils savent que ça va rien donner, mais c'est pas grave. Il y a un moment où quand on doit se lever contre le mal, on le fait coûte que coûte. Ça, c'est Abraham à Ivry. Abraham à Ivry, c'est celui aussi qui est capable d'aller contre sa propre nature. Parce que vous savez qu'Abraham, il est coulo chesed. Abraham, il est bon. Il aime la bonté. Il diffuse la bonté. Et là, tout d'un coup, on lui dit, tu sais, tu dois aller faire la guerre. Bah écoute, s'il doit le faire, il le fera. Même si c'est très violent pour lui. Et comme toutes ces merveilleuses néchotes Israël, ces femmes d'Israël, on voit leurs enfants, ils ont 18 ans. Mon fils, il n'a pas le choix. Elles se font violence. Mais à un moment, Abraham, il te dit, regarde, moi aussi, je suis coulo chesed. Mais quand je dois rentrer en guerre, j'y vais jusqu'au bout.
Et ça va aussi avec le bitachon que Abraham a. Abraham, c'est celui qui dit, regarde, si je fais ce que je dois faire, si j'estime que cette guerre, elle est essentielle, si j'estime que c'est cette opération qui va éradiquer le mal, alors moi je fais ma ishtadlout, je fais ce qu'il y a à faire et Hachem il va compléter. Et ça c'est ce que Tzahal a fait depuis 75 ans, même si on compte avant. Nagana, je sais pas, depuis 1920, ça fait 100 ans. 100 ans qu'on fait ce qu'il y a à faire. Et encore une fois, souvenez-vous de ce qu'a dit Rashi. Dieu, il vient et il le rassure. Si tu crois que tu dois t'en vouloir parce que sur le chemin, il y a eu des dommages collatéraux, tu ne dois pas t'en vouloir parce que c'est ça qu'il y avait à faire. Vous avez un contact avec Netanyahou? Ma mère, elle m'a dit ça ce matin hier. Elle m'a dit, allô, tu as un contact avec Netanyahou? Je lui ai dit, non. Elle me dit, écoute, il faut absolument lui dire quelque chose. Hein, quelque chose dans la communication. Je lui dis quoi? Elle me dit, il faut qu'il dise, on va gagner Bezrat Hashem. Qu'est-ce que c'est ça, on va gagner? Alors pas Bezrat Hashem, quelqu'un peut lui dire, mais elle était très sérieuse. J'adore. Je lui ai dit, écoute maman, je sais pas, je vais chercher, voilà, il y a Yossi Tayeb qui est en contact avec Chasse, Ariéderi, il faut peut-être passer le message à Nathalie. J'étais vraiment en train de réfléchir comment passer. Mais elle a raison. Elle a raison. Et le Ivri, et on va enchaîner après sur Rachel. Le Ivri, c'est celui, comme il dit le Midrash, on a dit qu'il se tient à l'autre bout, mais Ever, mais c'est aussi Milachon à Ivrit, c'est celui qui parle l'hébreu. L'hébreu, la langue, c'est quelque chose qui se transmet de père en fils, de mère en fille, de génération en génération, la langue, au sein de la famille, au sein de la cellule familiale. Et bien c'est pareil, Abraham, c'est celui qui transmet. C'est le transmetteur par excellence. Et c'est là que se joue le secret de notre immortalité. Pourquoi Hachem a choisi Abraham? Pas parce qu'il était super fort, pas parce qu'il était à la recherche du Hémet, pas parce qu'il fait ce qu'il a à faire quand il doit le faire, pas parce qu'il est super courageux, pas pour toutes les qualités qu'on a décrites, mais nos sages nous disent pourquoi il a choisi Abraham? Parce que Abraham éduque ses enfants. Parce que tout ce qu'il a développé au cours de sa vie, eh bien, ça va se transmettre, ça va se pérenniser de génération en génération, tout au cours de l'histoire. Et c'est comme ça que vous avez un peuple qui traverse les siècles et les millénaires et qui reste fidèle aux valeurs d'Abraham Avinu. C'est la force de la massorette, de la transmission, et la force du chinour, de l'éducation. D'ailleurs, entre parenthèses, je regarde beaucoup de petites vidéos en ce moment. Pourtant, j'ai pas Internet dans mon téléphone, je n'ai pas Instagram, j'ai pas tout ça. Mais je sais pas, il y a plein de choses qui me sont envoyées. Je suis dans aucun groupe pratiquement, mais il y a quand même beaucoup de choses qui circulent en ce moment. Vous êtes d'accord? Et il y a quelque chose aussi de spectaculaire qui s'est passé. Je t'en ai parlé, je crois, le 6 Tishri. J'ai fait cours ici, je t'ai dit ce jour-là. Il a raconté le Rav Shmuel Eliaou que quelques jours avant, il y a un officiel, un diplomate italien qui est venu le voir et qui lui a dit, écoute, j'ai un grand projet et je vais faire des pieds et des mains pour y arriver. C'est quoi ce grand projet? C'est de vous rendre les kelim du Beth Amikdash. Ils sont au Vatican, on sait très bien qui ils sont, c'est Titus qui les a pris, mais moi je veux vous les rendre. Et vous avez entendu pour quelle raison il veut lui rendre? Parce que vous éduquez vos enfants. Il dit, nous, voilà, Rome. Alors, regarde la société, il n'y a plus de valeurs, il n'y a plus de trucs, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien. Et vous éduquez vos enfants. Et c'est ça votre vraie victoire. Et aujourd'hui, il a dit comme ça, il a dit, vous nous montrez que, en fait, c'est vous les vrais victorieux. Il y a 2000 ans, quand on a détruit votre Beth Amikdash, on croyait que nous, on était les vainqueurs. Mais aujourd'hui, 2000 ans plus tard, vous nous montrez que c'est vous les vainqueurs. Parce que vous éduquez vos enfants, tout y est. C'est incroyable. Donc c'est ça le Amanetzar. Amanetzar. Comment c'est? Netzach Israël, Lo Yeshaker. L'éternité du peuple juif ne vacillera jamais.
Pourquoi? Parce que nous, on est dans le Hémet. Le Hémet, Aleph, Mem, Tav, c'est à chaque fois 2 pieds. Nous, on tient debout. On tient debout. On marche droit. On avance. Et donc, même si au milieu, il y a des chutes, on finira par arriver à destination. L'Oye Shaker, le Shaker, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, avoir accès à tous les médias, tous les réseaux sociaux, avoir des milliards de dollars à investir dans des communications qui sont fausses et qui sont basées sur le mensonge. C'est le Shaker. Le Shaker, il a un pied. Shin, un pied. Kouf, un pied. Resh, un pied. Un jour, ça finira par tomber. Ça, c'est le Ham HaNetzar, le Ham de Abraham Avinu. Alors, comme je vous ai dit, Ham HaNetzar lo mefached miderech aruka. Le peuple éternel n'a pas peur des chemins qui sont longs. Derech aruka, évidemment que c'est symbolisé par Ima Rachel. Ima Rachel, à chaque fois, il est en chemin et... non, ça lui passe sous le nez. Elle devait se marier, mais elle ne se marie pas. Elle doit avoir un enfant, mais ça ne vient pas. Elle va pour devenir mère, mais en fait, ça va être bien sa servante Bila. Elle devait avoir les 12 tribus, mais finalement, elle n'a que 2. Elle devait éduquer son fils Binyamin, mais il est morte en couche. Elle devait être enterrée au caveau des patriarches, mais elle est restée en chemin. Elle a été enterrée au milieu de nulle part. Rachel, c'est celle pour qui les chemins sont longs, les chemins sont difficiles, les chemins sont tortueux et sont inaboutis. Et Rachel, c'est celle qui nous transmet une force. Elle nous dit quoi? Elle nous dit, tu sais, moi je suis comme Abraham. Je fais ce que j'estime devoir faire. Et si j'estimais devoir laisser ma place à ma sœur sous la roupa, jamais je ne regretterai. Parce que je sais que j'ai fait le bien. Et le bien qu'on fait, on ne le regrette jamais. Et donc Rachel, elle nous donne la force d'aller de l'avant, de ne pas se lamenter sur son passé, de ne pas s'en vouloir pour un oui ou pour un non. Elle sait ce qu'il y a à faire, et une fois que c'est fait, même si elle ne voit pas de résultats immédiats à ses bonnes actions, elle ne regrette jamais. Elle ne se lamente jamais. Elle ne se lamente jamais pour elle-même, mais elle se lamente pour nous. Vous savez que quand Yaakov allait mourir et qu'il s'est adressé dans ses dernières paroles à son fils Yosef, alors il lui a dit, Yosef, je sais que tu m'en veux. Je sais que tu m'en veux parce que lorsque ta mère est morte en couche, lorsqu'elle a accouché de Binyamin, là, sur le chemin, Derer Bethléem, c'est pas Bethléem, c'est en chemin pour Bethléem. Alors, je l'ai enterré là, au milieu de nulle part. Yosef, ne m'en veux pas. Parce qu'un jour viendra, et ce jour c'est quand? C'est lorsque les Juifs vont être exilés pour la première fois par Nabuchodonosor. Et je sais que les Juifs passeront par un certain chemin. Et sur ce chemin, il y aura le kéver de ta mère. Il y aura le caveau de Ima Rachel. Et quand ils vont arriver là-bas, ils vont se mettre à pleurer. Ima, Maïetanu. Ima Rachel, qu'est-ce qu'il en est de nous? Qu'est-ce qui va se passer? Exactement comme nous, là, on dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce qu'on va se réveiller de ce cauchemar? Et là, Rachel, elle va entendre les pleurs. Et elle va dire, attends, je vais aller intercéder en votre faveur. Mais attends, Rachel, il y en a eu d'autres qui ont intercédé en ta faveur. Comme nous dit le Midrash, Abraham, il est venu, il a dit, Hachem, regarde, moi j'ai sacrifié mon fils, j'ai fait tout ça.
Et toi, regarde, le peuple juif part en exil. Et quand est-ce qu'ils vont revenir? Je ne veux pas entendre. Yitzhak, il vient. Il dit, regarde Hachem, moi j'ai été sacrifié, j'ai même pas sourcillé, j'ai même pas bougé. Quand est-ce que tu vas libérer mes enfants? Et Hachem n'écoute pas. Et Yaakov, il vient, il parle de toutes ses souffrances, toutes ses peines, et Esav, Lavan. Il n'écoute rien. Et Moshe, il vient, il n'écoute rien. Et là arrive Rachel. Et Rachel, donc c'est comme ça, c'est écrit comme ça dans le Navi, Yirmiyahu. Kol barama nishma nehi bechi tmerurim Rachel mevake albanea. Mevaka albanea. Mehana leinachem albanea ki enenu. Une voix se fait entendre. Une voix se fait entendre dans les collines. Et c'est Rachel qui pleure. Et elle refuse de se laisser consoler. Elle ne se laisse pas consoler par des phrases du style tout est pour le bien, faut avoir confiance en Hachem. Je ne dis pas ça, évidemment que oui, tout ça c'est vrai, mais ça ne nous console pas. Comme quelqu'un m'a dit, non mais tu sais, les morts, ils ne font que se cacher. Oui, d'accord, ils vont ressusciter, mais... Excuse-moi, j'ai mal là, j'ai une souffrance. Ça va? Je peux souffrir? Oui, c'est bon? Tu me laisses au moins ce droit-là? Donc, comme il a dit Rav Shlomo à Shalom Arouche, il a dit non. Raka Geoula tenachem oti. Il n'y a que la Geoula qui va me consoler, rien d'autre. C'est pareil. Rachel a dit il n'y a rien qui me console. Mais Anna leinachem albanea, elle ne se laisse pas consoler. Kohamar Hashem, il a dit Hashem, Menaï kolech mi bechi, arrête, cesse tes pleurs, ve'enech midma, et essuie tes larmes, qui yesh sachar l'épée ou la terre, parce que ça, ce que tu m'as dit, cela a porté ses fruits. Neum Hashem ve'shevu me'eretz oyev, ve'yesh tikva la'achariter neum Hashem ve'shvu banim legvulam. Et grâce à toi, nos enfants vont rentrer à la maison. Et c'est comme ça que le premier exil a pris fin. Et c'est comme ça que Bezrat Hashem, le deuxième exil, prendra fin. Alors c'est ce qu'elle nous dit, Rachel. Elle nous dit, regarde, moi, j'ai rien gardé pour moi. Mon mari, je l'ai partagé. Ma choupa, j'ai renoncé. J'ai renoncé à tout. Jamais je ne me suis lamentée pour moi-même. Mais pour toi, ma fille, pour vous, mes enfants, à ça, je serai une lionne. Et Rachel Imenu, elle est là avec nous. Et elle se bat. Elle se bat en ce moment pour la délivrance. Rachel, c'est aussi c'est tellement d'actualité. Maharal, il y a 400 ans. Non, tu veux, je te situe toutes les choses. Maharal, il y a 400 ans. C'est quoi la force de Rachel? Rachel, c'est la force Koach Ameached. C'est la force unificatrice. C'est celle qui réunit toutes les tendances. Il suffit de voir ce soir la prière là-bas, tu vois des barbus, des pas barbus, des kippas, des pas de kippas, des kippas comme ça, des kippas comme ceci, des chassidim, des pas chassidim, des séfarades, des ashkenazes. Elle est quoi Meached. Dès qu'il pourrait y avoir une dissension dans le peuple juif, c'est elle qui vient et qui nous rassemble. Alors elle nous dit, Rachel, tu sais, au milieu, il y a des batailles perdues. Dans toute grande victoire, il y a des batailles perdues. Et il y a des victimes. Et on sait qu'aucune n'est partie pour rien. Comme, vous connaissez la parochette dans la synagogue de Imarachel? Non. Non, j'en parle pas. Ah non, je ne fais pas ça.
2003, Nava Appelbaum, le matin de son mariage, alors qu'elle avait été au Midway la veille, a été prendre un café avec son papa pour une discussion père-fille au café là-bas à Jérusalem, à Beth Hillel. Et un terroriste est arrivé et les a tués les deux. Et son père, docteur Appelbaum, c'était le médecin urgentiste spécialisé dans les attentats. Et à l'hôpital, ils ont dit « Mais où est docteur Appelbaum? Où est docteur Appelbaum ?» Jusqu'à ce qu'ils arrivent sur les lieux et comprennent que docteur Appelbaum a été tué avec sa fille le jour de son mariage. Les invités, au lieu d'assister au mariage de Nava, ont assisté à son enterrement. Son khatam lui a remis la bague dans le caveau. Et la question était, qu'est-ce qu'on va faire de sa robe? Et on a pris sa robe, on a décidé de la transformer en rideau magnifique dans la synagogue du Kever de Ima Rachel. Et c'est écrit Kala la Netzach, une Kala pour toujours. Tout comme Rachel. Elle a raté quelque chose, mais après, il y aura quelque chose de merveilleux qui va sortir de là. Tout comme au milieu, il y a des victimes, mais on sait que sur chacun et chacune, il y aura quelque chose de merveilleux qui va sortir de ça. Est-ce qu'on peut l'expliquer maintenant? Non. On ne peut que espérer. Et c'est notre devoir à nous d'espérer que de cette obscurité rejaillisse la lumière. Alors c'est ça. Derech Haruka, on n'a pas peur. On n'a pas peur au milieu. On n'a pas peur des pertes. Parce qu'on sait qu'à la fin, on va gagner. Et ça, c'est le Netzach Israël. Je vous raconte une petite histoire comme ça. C'est un fils qui était avec son papa pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est caché dans un bunker. Et c'était le soir de Pessah. Et son père lui dit « Allez, allez, mon fils, maintenant c'est à toi de chanter Manishtana. » Le fils, il est angoissé. Il dit « D'accord, papa, je vais te chanter Manishtana, mais avant, je voudrais te poser une question. » Et le père dit « Vas-y, pose ta question. » Il lui dit « Est-ce que tu me promets que l'année prochaine, toi et moi, on sera ensemble et que je te lirai le Manishtana ?» Le père lui dit « Qui je suis pour te promettre quoi que ce soit? Je ne suis pas à la place de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, des millions d'enfants chanteront Manishtana à leurs parents. » Et ça, c'est le Netzach Israël. Au milieu, on ne sait pas comment ça va se passer. Et on a besoin de nos forces. On a besoin de notre bitachon. On a besoin du bitachon de Abraham à Ivry. Mais on sait qu'au bout du chemin, la victoire sera grande. Et de cette obscurité qu'on vit maintenant, qui est innommable, on est achevé, on est dévasté, on est accablé, on est affligé. Alors comme elle dit la chanson, elle dit comme ça, Atzvut velev shavur eino inyan echad. Il y a une différence entre la tristesse et un cœur brisé. La tristesse, on n'aime pas ça. Parce que c'est un état latent, permanent. Du oh, regarde, t'as vu les infos, regarde qu'est-ce qui va se passer, regarde qu'est-ce qu'on dit sur nous, regarde ça, regarde ça. Non, non, ça, il faut sortir de ça. Lev Shavour, ce qu'on ressent maintenant, un cœur brisé, c'est un kéli, c'est un outil pour envoyer notre prière comme des rayons laser. Vous avez vu les rayons laser là de nouveau qui passent Barzel? C'est notre filote. Il faut prendre ce cœur brisé. Prendre ce cœur brisé et l'envoyer à Hachem. Alors on est là, on tient dans la journée, on tient, on est là, on sourit, on tient. Il y a des moments, paf, ça te rattrape. Le cœur brisé, paf, on met le morceau. Lev Shavour, Lev Shalem, Lev Shavour. Il n'y a pas un cœur plus entier qu'un cœur brisé. Ce moment-là, ces moments-là, c'est le moment de prier. Et Dafka ce soir et Dafka demain, plus particulièrement,
avec notre Ima Rachel, Bezrat Hashem. Je vous termine sur une petite citation, j'ai beaucoup aimé. Léon Tolstoï. Le peuple juif est le... c'est un non-juif, on ne lui a pas demandé son avis, mais il nous donne une leçon. Le peuple juif est le symbole de l'éternité. Ni la corruption, ni la torture n'a pu le défaire, ni le feu, ni l'épée de l'Inquisition n'a pu le faire disparaître. Il a été le premier à déclamer les paroles de Dieu, il a été longtemps le gardien de la prophétie, et il a tout donné à l'humanité. Il ne se peut qu'une telle nation se fane. Le juif est éternel, chaque juif est symbole de l'éternité. Merci, merci Léon. Alors voilà, Bezrat Hashem, vous verrez la vie, elle va nous apporter la victoire, elle va nous apporter une grande lumière. Et la survie du peuple juif, elle est surnaturelle, n'oubliez pas ça. Notre revenu sur cette terre après 2000 ans d'exil, il n'y a pas plus surnaturel au monde. Et nous, on va continuer d'agir de manière surnaturelle, comme Abraham, c'est-à-dire pas comme tout le monde, pas de manière qui nous arrange. On va continuer d'agir selon nos principes à nous de Torah, de Emouna. On va continuer comme Abraham à transmettre ce message à nos enfants, et c'est comme ça, Bezrat Hashem, qu'on va arriver jusqu'à l'éternité. Et c'est vraiment le secret de l'immortalité de chacun et chacune d'entre nous. Bezrat Hashem. Excusez-moi, quand vous avez parlé de Abraham à Ivry. Non, qu'on lui a dit que son frère était retenu. Oui. Vous êtes parti sur autre chose et j'ai pas saisi pourquoi on lui disait son frère alors que c'est son neveu. Alors, si j'ai expliqué, c'est